Bienvenue à toutes et à tous, c'est à Zagreb, en Croatie, qu'une partie de l'avenir de la sécurité européenne s'est récemment jouée. Le Premier ministre croate et le chef de l'OTAN se sont rencontrés pour discuter des défis les plus sérieux que le continent ait connus depuis des décennies. Alors que s'est-il dit de si important? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble, point par point. Pour cette analyse, on se base sur une seule et unique source, la transcription officielle de leur conférence de presse. C'est d'ailleurs la mission de notre chaîne, Rapport en clair, prendre ces documents officiels, parfois un peu denses, et les rendre clairs et accessibles pour tout le monde. Alors, allons-y. Voilà notre plan de match. On va d'abord voir pourquoi la Croatie est perçue comme un allié exemplaire. Ensuite, on plongera dans le dossier ukrainien, un sujet complexe, entre l'aide d'aujourd'hui et les questions pour demain. Troisième point, les nouvelles zones de conflit qui émergent, de l'Arctique jusqu'à la menace des drones. Et on finira sur une question un peu sensible, est-ce que les tensions au sein même de l'OTAN sont une force ou une faiblesse ? Premier chapitre donc, la Croatie. Loin d'être un simple figurant, le pays s'affirme comme un partenaire très investi, très fiable. C'est en tout cas ce que le secrétaire général de l'OTAN a bien insisté à dire. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, tout commence avec ce chiffre 2%. C'est l'objectif que l'OTAN a fixé à tous ses membres pour les dépenses de défense. Et la Croatie, non seulement elle l'attend, mais elle le dépasse. C'est un engagement financier qui pèse lourd, et c'est surtout un signal politique très fort que beaucoup d'autres alliés ont encore du mal à envoyer. Mais ce qui est peut-être encore plus révélateur, c'est de savoir où va cet argent. Près de 34% de ce budget part dans la modernisation des équipements. C'est beaucoup plus que le minimum de 20% demandé par l'OTAN. En clair, ça veut dire que la Croatie investit dans du matériel neuf et performant, plutôt que le dépenser pour entretenir de vieilles technologies. Et cette modernisation, ce n'est pas juste des chiffres, c'est très très concret. La Croatie est en train de remplacer son ancien matériel de l'ère soviétique par le top de la technologie occidentale. On parle d'avions de combat français Rafale, d'hélicoptères américains Black Hawk ou encore de chars et d'obusiers européens. C'est un vrai virage stratégique. On passe maintenant au sujet qui domine absolument toutes les discussions stratégiques en Europe, l'Ukraine. La conférence de presse a évidemment beaucoup tourné autour du soutien apporté à Kiev, mais aussi, et c'est crucial, sur les questions épineuses de sa sécurité sur le long terme. L'engagement de la Croatie se compte en centaines de millions d'euros, plus de 300 millions en aide militaire directe depuis le début du conflit. Le pays a aussi contribué à hauteur de 50 millions d'euros à un fonds spécial de l'OTAN, surnommé Pearl, qui sert à financer l'achat rapide d'armes américaines pour l'Ukraine. Mais au-delà de l'aide immédiate, la question de fond, celle qui taraude tout le monde, c'est comment s'assurer que la Russie n'attaquera plus jamais. C'est vraiment le cœur du débat en ce moment au sein de l'Alliance. Et là, il faut être très précis sur les termes. D'un côté, on parle de garantie de sécurité. C'est un peu comme promettre à un ami de l'aider à acheter la meilleure alarme pour sa maison et de l'entraîner à s'en servir. De l'autre côté, il y a l'article 5 de l'OTAN. Et là, c'est une autre dimension. C'est promettre que si quelqu'un entre chez lui, on intervient militairement, tous ensemble, sans hésiter. Ce n'est pas du tout le même niveau d'engagement. Alors pourquoi ne pas simplement intégrer l'Ukraine dans l'OTAN et régler le problème ? Eh bien, la réponse du secrétaire général est très claire, parce qu'il n'y a pas de consensus. Pour une décision pareille, il faut l'unanimité absolue de tous les membres. Or, pour l'instant, ce n'est pas le cas. La porte de l'OTAN n'est pas fermée pour Kiev, mais disons qu'elle n'est qu'entrebâillée. Mais les préoccupations de l'OTAN ne se limitent pas à l'Ukraine, loin de là. L'Alliance doit aujourd'hui faire face à tout un tas de nouvelles menaces, sur des terrains parfois complètement inattendus. Prenez l'Arctique par exemple. Pendant des siècles, c'était un désert de glace. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, la glace fond et de nouvelles routes maritimes s'ouvrent, pleines de ressources. Forcément, ça attire les convoitises. La Russie renforce sa présence militaire et même la Chine s'y intéresse de très près. Pour l'OTAN, ignorer ce nouveau front n'est tout simplement plus une option. L'autre grande menace, elle vient du ciel et elle est plus sournoise. En 2022, un drone a traversé l'espace aérien de 3 pays de l'OTAN sans être intercepté avant de s'écraser en plein Zagreb. Ça a été un véritable électrochoc. La réponse a été double. L'OTAN a lancé une opération de surveillance dédiée et la Croatie, de son côté, s'est équipée de ses Rafales capables de décoller en quelques minutes. La faille a été identifiée et elle a été comblée. On aborde maintenant le dernier point, et pas le moins intéressant, les tensions au sein même de l'Alliance. Les pressions politiques, notamment celles venues des États-Unis ces dernières années, sont-elles une faiblesse ou paradoxalement un moteur de changement ? Et là, c'est sans doute la déclaration la plus surprenante de toute la conférence, le chef de l'OTAN qui dit noir sur blanc que sans la pression et les critiques constantes de Donald Trump, jamais les alliés n'auraient atteint leur objectif des 2% de dépenses militaires. C'est une perspective assez détonnante qui présente Trump non pas comme le fossoyeur de l'OTAN, mais comme un électrochoc salutaire. En fait, cette pression politique, couplée au choc de l'invasion de l'Ukraine, a mis fin à une certaine forme de complaisance, pour reprendre les mots du Premier ministre croate.
L'idée que la paix et la sécurité étaient acquises pour toujours s'est évaporée. Le réveil a été brutal et il a forcé chaque allié à se regarder dans le miroir et à se poser la question « Est-on vraiment prêt à se défendre ?» La question qui reste, au final, est donc la suivante. Cette alliance, née de la guerre froide, a prouvé qu'elle pouvait se réformer quand elle était sous pression. Mais est-ce qu'elle saura transformer ses propres tensions internes en un moteur permanent d'adaptation? C'est le grand défi pour sa pertinence au XXIe siècle. Pour continuer à décrypter avec nous les documents officiels qui façonnent notre monde, pensez à vous abonner à Rapport en clair et à activer la cloche pour ne rien manquer.